Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés au prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Nous sommes toujours dans la connaissance, la formation des disciples. Alléluia. Nous sommes toujours dans la connaissance, la formation des disciples. Nous sommes sur le thème de la sorcellerie. Tout ce qui est fondement de la sorcellerie, nous sommes en train d'exposer tout ça pour te permettre de les connaître et de mieux prier dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous continuons toujours la formation des disciples sur la sorcellerie. Nous continuons la formation. Nous allons voir deux thèmes aujourd'hui qui sont très importants. Le sexe et la nourriture. Le sexe et la nourriture que les sorciers exploitent pour détruire la vie des chrétiens, des personnes qui sont ignorantes en Christ. Parce que la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Nous allons prendre un texte de base, Zacharie 3, verset 1 à 3. Zacharie 3, on va aller jusqu'à 5 si vous voulez. On va faire la lecture. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Le verset 2, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et il mit un turban pur sur sa tête. Alléluia. Ils ont mis un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Alléluia. C'est un thème qui est très important. Il faut partager les enseignements. C'est un thème qui est très important. Très important. Alléluia. Ici, nous voyons Josué, le souverain sacrificateur qui a des vêtements sales. C'est ça, on va travailler dessus. Les vêtements sales. Les vêtements sales. Qu'est-ce qu'il peut salir ton habit spirituellement? Alléluia. Qu'est-ce qu'il peut salir ton habit spirituellement? Donc, ceux qui sont dans la marmite, comme on parle de la sorcellerie, ceux qu'on enferme dans la chaudière, Ézéchiel 11, vous pouvez lire ça, ou bien voir les autres enseignements. J'ai tout détaillé là-bas. Je vais pas aller. Ça, c'est une série d'enseignements. Donc, revoyez les autres enseignements sur ma page, prophète Jean Guéa. Tout est là-bas dans ma thématique. Vous allez voir toutes ces choses. Donc, quand on te met dans la marmite, on empêche le soleil de se lever sur toi. Ils vont opérer par des permutations et des identifications et où ils vont salir tes vêtements. Vous voyez? Et d'abord, ils vont empêcher ton soleil de se lever sur toi. Ils vont te mettre dans une marmite. Ils vont permuter tes grâces. Ils vont mettre une identité sur toi. S'ils voient que ça fait rien, ils vont salir tes vêtements. Vous allez voir des gens, spirituellement, ils n'ont pas d'habits, ou bien ils ont des habits déchirés. Dans les songes, les habits sont déchirés, ils sont pieds nus. Comment ça se passe? Nous allons prendre Genèse 3. On va voir ce qui salit les vêtements. Genèse 3, verset 6. Genèse 3, verset 6. Je vais faire la lecture. Il dit ici, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue
et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangeant, elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. C'est l'histoire d'Adam et Ève. Adam et Ève. Donc, le péché est entré dans le monde par la nourriture. Et la sorcellerie se donne par la nourriture. C'est pourquoi, pour être restauré de la nourriture des ténèbres, Jésus a dû nous donner sa nourriture à lui. C'est l'équivalence de Marc 14. Marc 14, Jésus aussi a envoyé sa nourriture. Comme la sorcellerie se donne par la nourriture, Jésus aussi a envoyé pour lui aussi. Jésus a envoyé dans allons dans Marc 14. Marc 14, Jésus a envoyé lui sa nourriture aussi. Marc 14, verset, on a dit verset 22 à 25. Vous pouvez le lire après Marc 14, 22, 25. On dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Donc vous voyez, la sorcellerie se donne par la nourriture. Jésus aussi, quand il est venu, pour régler le problème, il va prendre ce qu'on appelle la Sainte Seine. Ça, c'est un mystère que tu donnes pour ceux qui sont sorciers, qui mangent beaucoup en rêve. Il faut prendre beaucoup la Sainte Seine. Ça va neutraliser la nourriture satanique que Satan t'a donnée. Donc, quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il faut prendre la Sainte Seine. C'est un mystère que tu donnes. Si une nourriture te détruit, c'est une autre nourriture qui va te restaurer. La Sainte Seine, le repas de l'arbre de la vie. C'est ce que je disais. Donc, tous ceux, quand Jésus-Christ arrive aussi, il vient avec nourriture aussi. La nourriture mangée en rêve, c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a des dimensions dans le jeûne. Dieu peut te fortifier. Mais ça n'a rien à voir avec la viande, les sauces, graines, du riz gras. Quand tu manges en rêve, ce n'est pas juste t'initier à la sorcellerie, ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif, manger en rêve là. D'autres ne comprennent pas. Ce n'est pas l'objectif de Satan. Alléluia. Satan met en toi, une semence de l'ennemi qui devient un point de contact. Une semence de l'ennemi qui devient un point de contact sur lequel ils peuvent s'appuyer pour t'étouffer et te voler, c'est le voleur. Donc, par la nourriture qui t'est donnée, ta vie de prière peut être étouffée. Ta vie de jeûne peut disparaître. Ta consécration peut s'envoler. Tu es consacré, mais par ce type de nourriture, le diable trouve un point de contact en toi pour faire ce qu'il a envie de faire, piller, voler, c'est son œuvre. Donc, chaque fois que tu manges dans les songes, il y a une fête. Tu es en train de manger. Tout ce que tu manges là, c'est une nourriture satanique. Le fétiche de ton papa là, tu dis que toi tu ne fais plus aussi. Que toi tu n'es plus là, tu es chrétien maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Satan va organiser une scène, une fête. Et ils vont t'apporter un riz gras dans ton songe. Quand tu manges, tu es connecté à l'autel de ton papa. C'est-à-dire, tu dis, tu ne fais plus fétiche. Tu es chrétien, mais quand ils vont tuer l'animal au village, Satan va envoyer pour toi dans songe. Et tu vas avoir une grande fête. Et quand tu vas te réveiller, tu vas dire, yeah, c'est que demain il y aura fête. Non, cette nourriture-là, le but, ce n'est pas de te donner la sorcellerie, mais le but, c'est de déposer en toi, un point de contact. C'est tout pour te téléguider, te commander. Vous allez voir Genèse
25, à cause de nourriture. Genèse 25, verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Et il lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage. Vous voyez? Vous voyez? La nourriture que tu manges en rêve. Regardez, Ésaü. Il perd son droit d'aînesse à cause du pain et puis du potage. La nourriture toujours. Satan ne change jamais sa manière de te piller, de te voler. Donc, le but de la nourriture là, que tu manges dans les songes là, c'est de mettre un point de contact en toi. Donc, quand on fait ceux qui sont en Europe, écoutez bien moi, écoutez bien ce message. Tu es en France et tu fais les songes, tu es en train de manger. Il y a une fête toujours, tu es en train de manger. C'est comme tu es éloigné là, on envoie ta part dans les songes. Pour contrôler ta vie à distance. On peut étouffer ta vie de prière avec la nourriture que tu as mis en songe. On peut étouffer ta vie de jeûne, ta vie de méditation, de consécration, à cause d'une nourriture. Donc cette nourriture devient en toi un point de contact qui permet à l'esprit depuis ton village de te contrôler depuis la France. Donc quand tu fais un songe que tu es en train de manger, lève-toi, va puiser de l'eau, déclare que ça devient du sang de Jésus-Christ, le sang de l'alliance pour plusieurs, bois le sang et dis, je vomis cette nourriture, je vomis cette nourriture, je vomis cette nourriture, je vomis cette nourriture. Faut pas te réveiller et puis dire non que hier on a mangé dans son gène, c'était doux, sauce graisseuse, mais c'est un point de contact qu'il met en toi. Ça, c'est la nourriture. Au travers de la nourriture, on peut t'envoûter. C'est pas forcément, ils vont te donner ça physiquement. Il envoie ça dans les songes, comme une fête. Et tu es en train de manger, tu es contente. Mais la nourriture que tu manges là, c'est Satan qui t'envoie ta part. Tu n'es pas en Côte d'Ivoire, tu es en France, tu es au Canada. Donc, on envoie ta part dans les rêves. C'est pas tout qui est sorcellerie. Le but, c'est de contrôler ta vie. Il faut savoir ça aujourd'hui. Tout ce qui est nourriture satanique. La sorcellerie se donne par la nourriture. Mais souvent, ce n'est pas la sorcellerie qu'on veut te donner. C'est un point de contact qu'on met en toi. Et quand le temps va arriver, ils vont venir t'initier à la sorcellerie. Ou bien, on va mettre cette nourriture en toi pour te donner mot de vente. Vous allez voir des gens qui ont mot de vente, ça finit jamais. Demandez-leur leur songe. Tu vas voir qu'elles ont mangé dans les songes. Et cette nourriture est déposée dans son bas-ventre. Elle a mal. Elle a mal. Elle ne comprend pas pourquoi le mal là finit pas. Mais c'est un point de contact qui est en toi, qui est en train de te tourmenter. Alléluia. Donc, le premier point, c'est la nourriture. On a vu l'histoire de Jacob et Ésaü, Genèse 25, versets 29 à 34. Et on a vu aussi, on a vu des passages, Marc 14, la nourriture que Jésus nous donne. On a vu que la sorcellerie se donne par la nourriture. Au temps d'Adam et Ève, c'est la nourriture qui les a condamnés. Regardez, quand Jésus a fini de jeûner 40 jours, Satan est venu dire que si tu ordonnes que ces pierres deviennent du pain. Les gens n'ont pas compris ce passage. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Toujours le même principe. C'est comme ça qu'elle a eu Ève. Par la pomme, quand elle a mangé, c'est fini, le péché adamique. Il a voulu faire à Jésus la même chose. Cette fois-ci, il dit, ordonne que les pierres. L'autre, c'est la pomme. Et dans le Nouveau Testament, c'est la pierre. C'est la même nourriture.
Satan ne change jamais sa manière d'avoir les gens. Il te donne toujours la nourriture pour te contrôler. Là, c'est le but de la sorcellerie. Te donner de la nourriture pour contrôler ta vie. Alléluia. On va voir un deuxième point, le sexe. On a vu la nourriture. Ceux qui font sexe, les couches chez les femmes de nuit, maris de nuit, là, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, c'est la sorcellerie. Dans tes rêves, tu es en alliance avec les esprits des eaux, mari de nuit, femme de nuit. Et ça crée des mésententes dans ton foyer. Il y a des gens, tous les palabres dans leur foyer, c'est à cause des femmes de nuit, mari de nuit. La nuit, le monsieur, mais la femme couche avec un mari de nuit terrible. Et il crée les mésententes dans les couples. Le diable se présente devant Jésus. Jésus est venu régler le problème dans le fond, pas dans la forme. Jésus a dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parfois, le problème se trouve dans la spiritualité. Chaque rapport sexuel d'un homme est soit une semence de l'homme dans la femme, soit un pillage de la femme en l'homme. Tout ça, c'est pour salir ton vêtement. Même quand tu jeûnes et sur ces genres de choses-là, tu te sens sale. Je connais quelqu'un, il dit il prie, mais la nuit, femme de nuit vient coucher avec lui. Il va à l'église, vit la chasteté, il ne sort pas, il n'est pas dans la débauche, il ne cherche pas femme. Mais il ne comprend pas pourquoi la femme de nuit vient coucher à lui après. C'est une alliance. On lui donne la nourriture dans les songes, un point de contact pour contrôler sa vie. Un homme de Dieu me rend son témoignage. Il y avait une femme qui l'envoie la nourriture chaque fois. À la maison, elle envoie la nourriture. Elle envoie la nourriture. Elle envoie la nourriture. La femme était en train de l'envoûter. Et un jour, on l'a invité à un programme. Et il allait là-bas, on l'a logé. La nuit, il dormait. La nuit, il est en train de faire l'amour avec la femme qui lui donne la nourriture. Lui, il n'a pas compris quand il s'est réveillé. Il dit, mais la femme là m'envoie la nourriture toujours. Pourquoi je suis en train de coucher dans les rapports? Il est en train de faire l'amour avec la femme. Dans son songe, un homme de Dieu. Mais la nourriture que tu manges, que la femme te envoie là, tu manges sa nourriture. Et cette nourriture est une nourriture envoûtée. Et quand il mange, ça rentre en lui et ça devient un point de contact. Donc, il dort la nuit, ses pasteurs, il est en train de faire l'amour avec la femme. C'est pas sa femme. Mais il couche avec la femme en rêve à cause de la nourriture qu'on l'envoie chaque fois pour manger. Et quand le pasteur a découvert que la femme là, elle n'est pas sérieuse, quand il a arrêté de manger la nourriture de la femme n'a plus envoyé la nourriture chez le pasteur. Parce que le pasteur a découvert que la nourriture est une nourriture envoûtée. Donc, la femme couche avec lui spirituellement, le pasteur en songe, à cause de la nourriture qu'il mangeait de la femme. Vous voyez comment les sorciers sont c'est que la femme passe par la nourriture pour avoir des rapports sataniques, des rapports maléfiques avec ce pasteur. À cause de la nourriture, c'est ce qu'on appelle le point de contact. Il faut bien écouter cet enseignement. C'est-à-dire, la nourriture, la sorcellerie se donne par la nourriture. C'est pas forcément quand tu as devenu sorcier, non. On met un point de contact en toi pour contrôler ta vie au travers du sexe et de la nourriture. Chaque opportunité, quand tu dors, tu dois la concrétiser. La femme, là, elle ne vient pas comme ça. Femme de nuit, elle ne vient pas comme ça. Le jour où tu as une affaire, ou bien tu as un business qui va te rapporter une affaire, la veille, elle vient coucher avec toi. Et quand elle couche avec toi, elle vient te piller ça. Piller cette bonne nouvelle-là. Donc, les rapports sexuels,
c'est soit une semence de l'homme dans la femme, soit un pillage de la femme en l'homme. Donc la femme là vient coucher avec toi, elle ne vient pas comme ça. Elle vient quand tu as une bonne nouvelle qui arrive. Pour venir coucher avec toi, pour prendre cette bonne nouvelle. Vous voyez? Elle vient coucher avec toi. Le sexe ou la nourriture, c'est ce qui salit vos vêtements dans les songes. D'autres, les habits sont déchirés. Il y a d'autres qui n'ont même pas d'habits. Leurs vêtements sont passés où? Ils sont enfermés dans la mamie de la sorcellerie. Donc, le diable a tous les moyens pour t'avoir quand tu es chrétien. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la nourriture qu'ils mangent dans les songes. Le sexe, plein même sont dans nos églises. Ils ont toujours des rapports dans les sexes. Le sexe, ils dorment avec les femmes de nuit, mari de nuit, il ne comprend pas. Il ne sait pas comment faire pour se débarrasser de la femme de nuit. Mais c'est venu par la nourriture que tu as mangée en songe. Tu mangeais dans une fête dans ton songe. Tu penses que c'est au hasard. Satan a maquillé une fête. Et puis il a pris le repas satanique pour te donner, pour déposer en toi un point de contact. Simplement. Et tu es parti à ton riba. Tu es parti avec ça. Tu as été volé. Seigneur, il faut crier où tu es là. Miséricorde. Miséricorde, Seigneur, miséricorde. Le diable utilise le sexe, la nourriture pour te piller, pour déposer en toi un point de contact. Voilà pourquoi les personnes ne comprennent pas. Il dit, mais je prie quand, mais viens coucher avec moi toujours. C'est parce qu'en toi, il y a ce qu'on appelle un point de contact. Quelque chose que tu as mangé, qui se trouve dans ton ventre, qui est comme un point de contact. Voilà pourquoi ces personnes-là ne comprennent pas. Mais je prie. Mais en toi se trouve une nourriture satanique qui n'est pas encore sortie. Tu as mangé en songe, ça est dans ton ventre. Et c'est sur ce point de contact que Satan s'appuie pour contrôler ta vie. Le jour, il veut coucher toi, il vient coucher toi. Le jour, il veut te voler, il vient te voler. C'est ce que tu, les chrétiens, ne comprennent pas là. C'est-à-dire, il prie quand, et puis on vient le voler dans son songe. Il ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis ils savent que demain tu vas avoir une opportunité. C'est parce qu'en toi, il y a un point de contact. Il y a une nourriture que tu as mangée, soit physiquement bien, en rêve. Tu as mangé, c'est envoûté. Et ça est dans ton ventre. C'est ce qu'on appelle l'envoûtement. C'est comme si on met quelque chose en toi et puis on te contrôle à distance. Donc la femme de nuit, elle n'a pas besoin de venir te fatiguer. Elle est assise là-bas. Elle attend seulement que tu aies là fait tes affaires. Elle dit, bon, lui là, il me connaît. Attends, je vais le surprendre cette nuit. La nuit, elle vient coucher avec toi. Tu es content comme ça. Matin, tu te réveilles, tu es sale. Tu sens que tu es sale. Parce que tu as couché spirituellement une femme de nuit. Elle a sali ton vêtement. Elle est venue te voler. Chaque rapport sexuel que tu fais en songe, c'est un pillage. Il y a des gens, on les a vidés. Tu vas voir des garçons tellement, ils sortaient avec une fille, ils disaient, mais sa tête est restée sur lui comme ça. On l'a vidé de toute sa force. Satan est un voleur au travers du sexe, au travers de la nourriture. C'est là qu'il va tuer les chrétiens même. Et beaucoup d'hommes ne connaissent pas cette délivrance. Il y a quelque chose en toi. C'est ça qui fait que femme de nuit vient coucher avec toi toujours. Tu sais pas, tu as mangé une nourriture. Et cette nourriture se trouve dans ton ventre. Je déclare, faut prendre une bouteille d'eau. Si tu m'écoutes, prends une bouteille d'eau. Je déclare que cette bouteille d'eau devienne le sang de Jésus-Christ. Et bois cette eau. Tu dis, pendant que je bois cette eau, je vomis cette nourriture qui est leur point de contact. Je vomis cette nourriture maintenant. Tu la vomis maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on a mis en toi, prends de l'eau, bois et vomis ça maintenant. Dis, je vomis ça. Je vomis cette nourriture. Je vomis cette nourriture. Je vomis cette nourriture. Je vomis cette nourriture. Je vomis cette nourriture au nom de Jésus-Christ. Tant que ça ne sort pas en toi, là, la femme de nuit, elle a couché avec toi toujours. Parce que c'est un point de contact.
C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas là. Tu pries qu'elle vienne coucher avec toi. Pourquoi elle couche avec toi? C'est parce qu'elle a quelque chose en toi, une nourriture que tu as mangée, et cette nourriture devient un point de contact en toi qui lui permet à chaque fois d'avoir accès à ta vie. Tant que la nourriture ne sort pas là, vous allez voir les gens ont fait la débat et puis ils sont en train de vomir. Vomir, c'est ça. Ils vomissent quoi? Crachat sort de sa bouche comme ça. D'autres même, ça sort pas comme ça. Des choses bizarres. D'autres, c'est les petits grenouilles qui sortent de leur bouche. Il y a d'autres, c'est crapauds. Salamandre, on fait délivrer certaines personnes. C'est scorpion qui tombe. Magia sort, on ne sait même pas où il est quitté. C'est ce qu'on appelle le point de contact. C'est parce que vous ne voyez pas beaucoup les délivrances là. Souvent même, c'est des 1000 pas qui sortent de toi. On ne sait pas où les quitter. Il y a quelqu'un qui m'a fait ça. Lui, c'est œuf. Il vomit œuf. Œuf sort. Œuf frais sort de sa bouche. C'est le point de contact qui est là. C'est à travers ce point de contact que la sorcellerie arrive à contrôler ta vie. Pour ceux qui veulent faire ce genre de délivrance, il faut prendre la Sainte Seine. Tu bois le sang de Jésus-Christ et tu t'abaisses. Je vomis toute nourriture envoûtée que j'ai mangée. Je vomis. Ça doit sortir. Tu peux faire l'autodélivrance toi-même après cet enseignement. Tu prends de l'eau, c'est le sang de Jésus-Christ. La loi de l'identification. Le principe des formes. Tu prends cette eau, je bois cette eau. Et ça devient le sang de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne font pas enfant à cause du point de contact qu'on a mis en toi. Bois seulement le sang de Jésus. Et dis, je vomis cette nourriture. Je vomis. Quel que soit le pays dans lequel tu te trouves. Écoute-moi. Bois le sang de Jésus-Christ. Et rends cette nourriture. Sinon, tu as toujours couché femme de nuit là. Malgré tes ribas, tes feux partout là, la nuit elle vient coucher avec toi. À cause de cette nourriture que tu as mis en toi. Peut-être on t'a donné ça physiquement ou spirituellement que tu as mangé. Et aujourd'hui, tu ne sais pas comment te débarrasser de la femme de nuit, du mari de nuit. Mais en toi, il y a un point de contact. Que tant que ça ne sort pas cette nourriture-là, elle va coucher avec toi toujours. Tu vas beau prier, coucher avec toi. Il faut te connecter. Il y a tellement de mystères que je vais faire sortir. Le 1er janvier, encore, il y aura beaucoup de mystères. Pour ceux qui me suivent, connectez-vous, il y aura beaucoup de mystères. Donc, la première des choses, ce qui salit le vêtement, c'est la nourriture. La deuxième des choses, c'est le sexe. Quand tu fais rapport sexuel là, ils sont en train de te voler spirituellement, te voler, te dépouiller. C'est pas bon, c'est pas bon. Ceux qui font les rapports, c'est les femmes de nuit, c'est pas bon. Ils sont en train de te piller de toutes tes richesses, tes enfants, ta progéniture, ils sont en train de te voler. Il y a un point de contact en toi. Il y a d'autres, c'est salamandre, il y a d'autres, c'est cafards. Quand on fait les délivrances, cafards s'envolent comme ça, on ne savait pas où les quitter. On va voir un dernier point, la télécommande. On va rentrer dans les détails maintenant. Comment ça se passe? Quand tu es sali, l'objectif c'est de faire quoi? Votre destinée, c'est comme cette télévision. C'est comme télévision. Il y a des images et il y a des sons. Je vais aller doucement pour que tu comprennes. C'est comme télévision. Il y a des images et puis il y a le son. Celui qui a mis en vous un implant, c'est ce qu'on appelle l'implant satanique, n'a pas besoin de te suivre en France, au Canada. Lui n'a pas besoin de te suivre. À distance, son implant est une télécommande. Il lui suffit de mettre la télécommande dans votre direction et de décider d'appuyer par exemple sur le volume. Le moins quand il diminue, le volume, vous allez parler, crier, on ne vous entendra pas parce que le rôle de la sorcellerie est d'arracher la faveur dans votre voix. Quand tu parles, personne ne t'écoute, c'est les sorciers qui font ça. Ils arrachent la faveur dans ta voix. Il y a une télécommande en toi. Tu te plais, pourquoi moi il parle, personne n'écoute? Pourquoi je parle, personne n'écoute? Mais ils ont arraché la faveur dans ta voix. La faveur. Donc quand tu parles, personne n'écoute.
C'est les sorciers qui font ça. Ils ont mis quelque chose en toi et ils ont arraché la faveur. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Il y a des femmes, elles parlent à son mari, n'écoute pas. Ce n'est pas la faute de ton mari. Quand tu parles à ton mari, on diminue le son de ta voix. C'est spirituel. Donc quand tu parles, le monsieur n'écoute pas. Tu parles, n'écoute pas. C'est parce qu'il y a une télécommande en toi, il y a une puce, il y a un implant satanique et il diminue la voix. Toi, tu parles, on entend bien dehors ici. Mais le monsieur n'entend rien. Mais c'est pas à toi je parle là. C'est pas à toi je parle là, tu te plains. C'est pas de sa faute. Il y a un implant en toi. Satan a diminué le volume de ta voix, la faveur. Du coup, ceux qui sont censés vous écouter ne vous écoutent plus. Tu parles à certaines personnes, ne t'écoutent pas. Vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais ils ne vous écoutent plus et vous les énervez. Partout où tu passes, tu énerves les gens. Plus grave, à un moment donné, quand ce n'est pas le son, ils vont faire en sorte que l'image commence à devenir noire. Tu fais son, tu as tout oublié. Matin, tu te réveilles. Songe qu'il a fait là. J'ai oublié songe là. On a éteint la télévision. C'est des noirs. Alors les gens qui t'appréciaient, qui te respectaient, qui t'honoraient, quand ils commencent à te voir, c'est le dédain, le manque de respect. Il y a des gens qui ne te respectent plus. Et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu aides les gens, après on t'insulte. Quelque chose a été actionné en toi. Le rôle final, c'est quoi? C'est d'éteindre la télévision. Quand ils ont éteint la télévision, tu as toujours le signal rouge qui montre que tu es vivant, mais en réalité, ils ont déjà fini avec toi. Alors, quelle est ma mission? Quelle est notre mission ce soir? La première des choses, la marmite doit être renversée. La deuxième des choses, on doit annuler la mauvaise identification qu'on a mise sur toi. La troisième des choses, on doit parler à ce qui est allé ailleurs. Toutes tes grâces qui sont ailleurs pour que cela revienne, la permutation. La quatrième des choses, la faveur qu'ils ont retirée dans ta voix là, sur ta face, doit être restaurée par la main de l'Éternel. Après ce jour-là, ta vie sera repositionnée dans une dimension supérieure. Je le déclare sur ta destinée au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer à une série de prières intenses. Donc, je vais faire des enseignements encore, de prières maintenant. J'ai fini d'enseigner la marmite, l'Orient, le soleil, l'identification, la permutation. Ils vont salir ton vêtement, la nourriture, le sexe. Ils vont mettre en toi un implant pour contrôler ta vie. Tu es en France, mais d'ici la Côte d'Ivoire, on contrôle ta vie depuis la France. Donc, nous allons passer à la prière intense. Il faut te positionner maintenant. Nous sommes à partir de... Il est presque minuit, on va commencer à prier. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.